Paix et salut sur vous les croyants et les croyantes, et ceux qui écoutent et qui sont disposés à entendre avec une oreille attentive. Je vais vous proposer une vidéo de Tariq Oubrou nous expliquant que tous les prophètes étaient juifs. Donc vous allez l'écouter pendant son témoignage qui dure 30 secondes, et juste après je vais vous mettre la réponse que nous propose, enfin que nous expose Ahmed, livre à la main, Ahmed Moualek. Que Dieu te bénisse. Et écoutez attentivement. Là, j'ai fait en sorte, enfin voilà, j'ai pris un extrait. La vidéo ne dure pas très longtemps. Et prenez votre livre à la main, votre livre de rappel, qu'on le nomme communément par erreur Coran, mais c'est le livre de rappel. Le Coran, c'est autre chose. Et regardez par vous-même. Et si après ça, vous n'avez toujours pas compris que ces rabbins des mosquées de Juda sont en train de vous baratiner depuis plusieurs années et qui vous vendent une fausse religion, qui n'est pas la religion de Dieu, écoutez, personne n'est là pour guider personne. C'est Dieu qui guide et qui égare. Faut juste montrer les choses. Après, Dieu, c'est Dieu qui gère sa création et ses créatures. Celui qui doit entendre, il entendra. Donc voilà. Donc partagez cette vidéo si elle vous semble profitable, et que Dieu nous assiste, Inch'Allah. Il faudrait rappeler que l'écrasante majorité des prophètes du Coran sont juifs. Moïse, c'est un prophète de l'islam. Jésus, c'est un juif, c'est un prophète de l'islam. David, etc. Le Coran est rempli du peuple juif, un grand peuple. Le Coran dit, on les a choisis en connaissance de cause. Dieu se serait-il trompé? Être musulman et antisémite, c'est trahir sa propre religion. Un peu quelques vidéos, des débats interreligieux, tout ça, des gens qui se posent des questions sur la venue de Ahmed. J'aimerais que nous revenions sur le verset 84 du chapitre 10. Hein, vous allez voir pourquoi je voudrais qu'on revienne sur ce verset. Et ensuite, versets 84 et 90, d'accord? A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, hamim ayn sin qaf. Moïse dit: ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous-en donc à lui si vous êtes musulmans, si vous êtes soumis. D'accord? C'est Moïse qui dit ça. D'accord? Moïse dit: ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous-en à lui si vous êtes musulman, d'accord, et non pas si vous êtes juif. On va aller au verset 90, toujours au chapitre 10. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon les poursuivit alors avec son armée, outrepassant toute loi et violant toute justice, jusqu'à ce que la noyade le saisit. Il dit: je crois maintenant qu'il y a d'autres dieux que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, les Bani Israël. Et je fais partie des musulmans. D'accord? Donc ces deux versets-là, ils sont très simples à comprendre, c'est pour ça que je les prends comme témoins et comme source. On voit bien que dans ces deux versets, Moïse, les enfants d'Israël, suivent le Dieu de ceux qui se sont soumis, les dieux des musulmans. D'accord? Moïse dit à ceux, dans le verset 84, Moïse dit: ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous en lui, remettez-vous donc en lui si vous êtes musulmans. Donc on voit bien que Moïse lui-même est musulman et il appelle à son peuple à se soumettre à Dieu. D'accord? Et là, pareil, Pharaon, quand la noyade arrive, il dit de sa propre bouche, il dit: je crois maintenant qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui ont cru les Bani Israël, les enfants d'Israël. Je fais partie des musulmans. D'accord? Donc, si, une fois qu'on a compris que les Bani Israël, il y a une usurpation de blase, d'accord,
que les Bani Israël, c'est 12 tribus, et parmi les 12 tribus, il n'y en a qu'une seule en réalité qui est croyante, c'est celle de Youssef alayhi salam. Qui sont les 12 tribus? Il y a Youssef alayhi salam, qui fait partie des enfants de Jacob, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Ses frères ont trahi, il est le seul qui a gardé la ligne. C'est rentré dans notre boîte crânienne que les Bani Israël, ce sont les Juifs. Donc beaucoup de gens disent oui, mais Jésus, il est venu contre. Là, je parle de musulmans, ces hadithistes, tu vois, ces associateurs et ces égarés. Jésus est venu pour un peuple bien précis, Moïse aussi, et le seul qui est venu pour l'humanité, c'est Mohammed. Tu vois, chez l'égarement profond, ce sont ceux qui font une différence entre les messagers. Une distinction. Dieu l'a dit, ce sont ceux-là les vrais négateurs. Ceux qui font une distinction entre mes messagers. Jésus, fils de Marie, il a été renforcé par l'Esprit d'Allah, l'Esprit de Dieu, et il est le Verbe de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, Jésus, il était déjà là. Il était déjà à ses côtés. D'accord? C'est son Verbe. C'est pas ni le Fils de Dieu, ni, tu vois, Marie n'est pas la femme de... Tu vois, c'est pas la gonzesse de Dieu, tu vois, c'est pas Sarah-Clee. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi de déconner. C'est kun fayakun, c'est tout. C'est-à-dire que Dieu, il a fait de Jésus, fils de Marie, son Verbe. Voilà. Jésus, quand Dieu il a quelque chose à dire, entre guillemets, il fait le boulot par Jésus. Hein, si on peut vulgariser les choses de cette manière. D'accord? Donc, le Verbe de Dieu était à sa droite avant que le monde soit monde. Ça ne veut pas dire que c'est le Fils à Dieu. Dieu, il n'a pas de compagne. D'accord? Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. D'accord? Il est son Verbe. C'est pas parce qu'il est son Verbe et qu'il était là avant la création du monde que ça fait de lui son fils. Tu vois, c'est pas Dieu avec sa petite famille, il dit tiens, on va créer le monde et des humains. On va créer des univers, etc., etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois. Il est son Verbe, c'est tout. Il a donné vie à Jésus. Il a donné vie à son Verbe. Il a dit tiens, voilà. Quand j'aurai des choses à dire, ça va passer par toi. Voilà. Il a dit kun fayakun. Il a créé Jésus. D'accord. Et Dieu, il compare la création de Jésus à celle de Adam. Il a dit c'est la même. D'accord. Une fois encore pour nous rappeler qu'il est bien sa création. Et ça n'a rien à voir avec ces histoires d'engendrement. D'accord. Donc pour ceux qui disent que Jésus est venu pour les enfants d'Israël seulement. Jésus, le Verbe de Dieu, renforcé par l'Esprit de Dieu, il est venu parler à 3 pingouins, à 3 juifs. Subhanallah al-Azim, il était là avant la création du monde, mais il est venu s'exprimer. Et Mohammed, il serait venu parler au reste du monde. Il n'a pas fini le boulot, il n'a pas écrit le Coran. C'est le fameux Mehdi qui va instaurer la paix. Donc il est venu pourquoi, Mohammed? Pourquoi il est venu? Nous faire perdre notre temps. Tiens, il a massacré le boulot, il n'a pas fini le boulot, donc pourquoi il est venu, Mohammed? Puisque c'est un autre qui on ne sait même pas qui il s'appelle le Mehdi, et qui va venir finir le boulot. Tout ça est complètement délirant en fait. Et Jésus, fils de Marie, il va prier derrière le Mehdi. Le Verbe de Dieu, le Mehdi va lui tourner le dos. C'est complètement délirant. Si on n'a même plus de, tu vois, même plus de discernement, il n'y a même plus de réflexion. Nos savants de merde, leurs hadiths de merde, leurs sunnahs de merde, et nos rabbins et nos prédicateurs de merde, les mosquées de merde, tout ça, ce sont des islamophobes. Ils nous expliquent que Mohammed est le dernier des prophètes, sous-entendu le dernier des messagers. Donc, dans quel verset coranique Dieu dit que Mohammed est le dernier des messagers? Dieu les a devancés.
Et c'est ce qu'on dit. Et pourtant, Dieu l'a dit, je n'ai jamais dit ça, moi. J'ai dit, Mohammed, il vient boucler la prophétie. La prophétie, ça n'a rien à voir. Il y a les messagers, il y a les prophètes. Et le statut, d'ailleurs, le statut le plus élevé entre messagers et prophètes. On nous a appris, c'est le prophète. Les prophètes, c'était le summum. Ben non. Mais le statut le plus élevé, c'est quand tu es messager. Tu peux être messager et prophète, certes. On nous a tout présenté en bien. Donc, une fois que tu as rendu les blazes, ça devient très clair. Jésus ne s'est pas exprimé à une époque, à donner à des gens, tu vois, d'une certaine époque. Parce que la question c'est, ok, mais Ahmed, on en fait quoi? Même si ça avait été le cas, Ahmed, on en fait quoi? Donc Jésus, fils de Marie, il annonce l'arrivée de Ahmed. Certains nous disent, oui, mais ça concerne une époque bien précise, mais on n'a aucune nouvelle de ce fameux Ahmed. C'est quand même très curieux, je veux dire, Dieu, il fait une annonce dans son livre, et on n'en entend pas parler. Ça n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens. Et d'autres nous disent, parce qu'il faut bien que nos savants, hein, ces débiles de savants, il faut bien qu'ils donnent des explications. D'autres nous donnent une explication qui est la plus large, qu'on nous a toujours donnée, c'est Ahmed, ça veut dire le digne de louange. Ça concerne Mohammed, mais Dieu, pour l'honorer, a dit le digne de louange. Ouais, donc tous les autres, leurs prénoms, c'est pareil. Je veux dire, c'est un qualificatif, donc pourquoi est-ce que Moïse, ça serait Moïse? Donc c'est pas Moïse. Jésus, c'est pas Jésus. Job, c'est pas Job. Non, Moïse, c'est tout. Et Ahmed, c'est Ahmed. Et Mohammed, c'est Mohammed. C'est deux personnes distinctes. Le messager Ahmed, c'est le messager Ahmed. Le prophète Mohammed, c'est le prophète Mohammed. D'accord? C'est deux personnes différentes. Et le messager Ahmed, c'est celui qui marche. D'accord? Qui fréquente les marchés. D'accord? Il mange et il boit comme toi et moi. Et Mohammed alayhi salam, ce n'est pas celui que nos savants prétendent qui est mort et enterré. D'accord? Donc Dieu, chapitre 3, verset 81, je crois, il a pris un engagement avec les prophètes. Donc voyez-vous, quand on remet un petit peu d'ordre dans tout ça, on récupère les blazes, on récupère les bouquins, ça devient beaucoup plus clair. Les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Les Bani Israël, c'est pas la propagande qui est faite par les descendants d'Abu Lahab, par le musulmanisme, par les hadithistes. D'accord, c'est pas les Juifs. Une fois que tu as compris ça, où est-ce que tu te situes parmi les 12 tribus? Dans la secte, le clan de Youssef alayhi salam ou pas. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre que les Bani Israël, ce ne sont pas les Juifs. Sinon, t'es complètement largué. Et une fois que tu l'as compris, tu peux entendre l'annonce de Jésus. Tu peux entendre l'annonce de Jésus. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous, venant ajouter foi à ce qui m'a été devancé comme Torah, et vous annoncer la bonne nouvelle de la venue d'un messager qui viendra après moi. Nommé Ahmed, lorsqu'il leur apporta les preuves évidentes, ils dirent « C'est de la magie manifeste.